toujours vivre le bien tu vis bizile kama lo bana ebele tu vis toujours un enfant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez. En tout cas, tout le plaisir est pour nous de savoir que vous êtes très nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous apporte l'actualité, mais aussi des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, des faits sociaux ou encore des réalités telles que nous les vivons ici chez nous en République démocratique du Congo. Nous voulons échanger avec vous sur un sujet qui fait polémique depuis plusieurs semaines, je dirais même quelques mois maintenant, fait en tout cas qui oppose deux pasteurs, deux grands pasteurs de notre pays sur la problématique de la reconnaissance d'une aide reçue. On parle bien là du pasteur Denis Lessi et du pasteur Kizamina, Jean-Oscar Kizamina Kibila, qui se contredisent par des médias interposés sur la question de reconnaissance, avoir reçu de l'argent ou pas. Alors nous avons toujours un peu souhaité avoir l'avis d'un autre pasteur, un pasteur qui a dirigé l'église de réveil au Congo, ERC. Il s'agit bien du pasteur Albert Kankenza. Nous avons eu l'opportunité en tout cas de pouvoir avoir son opinion sur cette question. Voilà pourquoi nous voulons échanger sur cela, faire une analyse par rapport aux propos du pasteur Albert Kankenza. D'aborder ce sujet, permettez-nous en tout cas de vous rappeler, parce que c'est un devoir que nous nous sommes donnés ici à DMTV, devoir en tout cas de vous sensibiliser, de nous sensibiliser tous face à cette pandémie à Covid-19 qui n'en a pas encore fini avec nous. Vous le savez, nous n'avons pas encore vaincu le coronavirus. Nous devons donc absolument continuer à respecter des mesures barrières afin de briser la chaîne de contamination et bouter dehors cette maladie. La prévention reste en tout cas notre seul atout, notre meilleure alternative face à cette problématique. Alors, je disais, le conflit entre le pasteur Denis Lessi et le pasteur Albert Kankenza met un peu le trouble dans l'église corps du Christ, où les fidèles sont partagés entre ces deux hommes de Dieu, ces deux éminents hommes de Dieu sur la problématique de la reconnaissance. Denis Lessi fustige en tout cas le comportement de plusieurs Congolais ou encore de certains des pasteurs qui ont eu à bénéficier des faveurs de l'ancien chef de l'État Joseph Kabila, mais qui aujourd'hui, pour des raisons politiques, pour des besoins de la cause, vilipendent aujourd'hui Joseph Kabila, niant même ce qu'ils avaient reçu de lui, de l'argent notamment. Alors le pasteur Kizamina a toujours nié avoir reçu quoi que ce soit. Il n'a accepté qu'une somme de $1000, quelque chose comme ça, a toujours nié, mais Denis Lessi continue à persister et signer. Or, dans les réunions, il se retrouvait, il n'y avait pas que deux pasteurs, il n'y avait pas que Denis Lessi et Kizamina, il y avait également d'autres pasteurs, notamment, par exemple, le pasteur Albert Kankenza, alors président de l'ERC, église de réveil au Congo, l'église de réveil du Congo, ERC, l'organisation dont Albert Kankenza a dirigé, on va pas dire de main de fer, pendant plusieurs années avant de lâcher et de céder la place à Soni Kafuta, qui lui-même venait d'être destitué. Le combat pour lui continue parce qu'il ne veut pas aussi lâcher. Alors je vous propose de suivre le pasteur Albert Kankenza qui s'est exprimé sur la question. Alors nous voulons savoir en tout cas entre les deux pasteurs Denis Lessi et Kizamina Kibila, qui dit vrai. Albert Kankenza va certainement nous éclairer. On pourra avoir une idée d'où se trouverait la vérité. La vérité est du côté
côté de Denis Lessi ou de Kizamina Akibila. Alors, je vous propose de suivre Albert Kankenza. Je rappelle que vous êtes sur DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'attendez plus. Cliquez sur ce bouton en rouge où il est écrit s'abonner et vous deviendrez illico abonné de DMTV. N'oubliez pas non plus qu'une cloche de notification apparaîtra une fois que vous serez abonné. Cliquez également là-dessus. Elle vous permettra en tout cas de ne plus rien manquer de ce qu'on mettra ici. Suivant le pasteur Albert Kankenza, nous nous retrouvons tout de suite après. À tout de suite. Ton conseil. Je suivis peut-être pas toutes les déclarations du pasteur Denis Lessi. Les pasteurs ont dessus. Bon, je ne sais pas dans quel contexte il est dit. Il n'y a que lui. Dans le sens où vous avez touché, vous avez gagné beaucoup d'argent quand même. Dans la déception, c'est dans ce sens. Chez le président honoraire, Joseph Kabila. Moi, Après, vous êtes devenus vraiment des ingrats. Non, moi personnellement, je parle de moi. Je Ok. ne vais pas parler de quelqu'un ici. Ah, parce qu'on vous a cité aussi. Je suis très respectueux des D'accord. gens. J'aime pas parler des gens. Vous parlez de vous, oui. Je parle de moi. Oui. On s'en engage. Moi, je suis un homme très reconnaissant. Et je lutte contre l'ingratitude dans la vie. J'ai connu le président Kabila vers les années 2002. Et il m'a nommé, j'étais membre du présidium de la commission du dialogue intercongolais. Et après le dialogue intercongolais, il m'a nommé comme premier vice-président de la commission de lutte contre la corruption. Et ça, je lui dois cela. Je suis reconnaissant. Et aujourd'hui, ça fait partie de mon CV, de ma vie. Et le président Kabila a sorti notre équipe. Vous étiez très proches aussi, vous deux, hein? J'étais très proche. Enfin, on vous voyait. C'est vrai. C'est vrai. Je ne peux pas. Moi, c'est un privilège que j'ai eu. Et Vous l'êtes jusqu'aujourd'hui, non? non, c'est un privilège que j'ai eu d'avoir même les numéros privés du président Kabila. Ok. Donc je pouvais l'appeler. De partout où j'étais, il pouvait m'appeler. C'est quand même un privilège. Donc c'était aussi votre ami? Un peu. Si vous voulez. Ou votre frère? En tout cas, tout ce que vous voulez trouver comme mot. Mais j'étais très proche. J'ai bénéficié de ces faveurs dans ce sens-là. Avoir le numéro d'un président de la République, c'est pas tout le monde qui peut l'avoir. Est-ce qu'il pouvait se confier à vous aussi? Et on parlait. Vous confiez à lui? Je l'appelais. Je pouvais l'appeler pas régulièrement. D'ailleurs, c'est un président de la République, on ne l'appelle pas pour rien. On l'appelle pour quelque chose. Je pouvais l'appeler pour lui soumettre tel problème, ou lui parler de telle chose du pays. Je pouvais. J'avais cette possibilité. Ça, je ne peux pas en être ingrat. Parce qu'il n'a pas donné ce numéro à tous les pasteurs. Voilà. Moi, j'avais ce numéro. Le président Kabila, je pouvais l'appeler de partout dans le monde où j'étais. Et vous avez touché beaucoup d'argent. Ça, par contre, j'ai Vous, dit l'archevêque général Kankenza. non. Là, maintenant, j'ai dit 100 000, 200 000. non, c'est faux. Surtout vous. C'est ce que les gens pensaient. Les Ah, gens, ben éclairez-nous alors. les gens, parce que l'émission, c'est dites-moi tout. Dites-moi tout. J'ai dit tout. D'accord. Et si ce que j'ai dit est faux, que les gens me contredisent. J'ai eu des relations dans ce pays parce que les gens me voyaient avec le président Kabila. J'ai eu des entrées dans ce pays à cause de ça. Je ne peux pas être ingrat. Ça, je le reconnais. Mais je n'ai pas eu l'argent comme les gens pensent. Quand j'ai soutenu le président Kabila en 2006, en public, à la FIKI, j'ai prêché sa campagne, j'ai demandé aux gens de le voter. C'était par reconnaissance de ce qu'il avait fait de mon autre église de réveil. Parce que c'est lui qui a sorti notre église du ghetto, de la marginalisation, de la clandestinité. Il nous a reconnus officiellement comme confession religieuse. Et nous lui avons promis, monsieur le président, si vous le faites, nous, à notre tour, nous vous soutiendrons. C'est comme ça que je l'ai soutenu. C'était pas parce qu'il avait mis l'argent de côté pour nous. Il n'y a jamais eu d'argent. Peut-être qu'il y a eu l'argent qui était sorti pour ça, mais je n'ai jamais vu ça. Okay. Vous comprenez? Et quand vous allez dans l'internet, quand 15 Albert Monambo, on m'accuse là-bas, il a eu 500 000, il a eu 200 000. Voilà. Tout ça est faux. Tout est faux. Okay. J'ai dit tout est archi faux. Et mes relations avec le président Kabila n'étaient pas fondées sur l'argent. Et le président Kabila n'est pas comme Mobutu. Il faut que les gens le savent aussi.
que les gens le sachent. Mobutu, je n'ai pas connu Mobutu. Je ne l'ai jamais rencontré. Mais les gens disaient que quand vous rencontrez Mobutu, vous ne pouvez pas sortir main vite. C'est le paquet d'argent. Les gorilles, tout ça, qui donnaient l'argent aux gorilles, tu vois. Le président Kabila n'est pas comme ça. J'ai rencontré le président Kabila dans ma vie peut-être 9 ou 10 fois. Mais aucune fois je suis sorti de mes entretiens avec lui avec une enveloppe. Aucune fois. C'est pas sa culture. C'est pas son éducation. Moi-même, au début, j'étais choqué en me disant, mais oh, mon tenue a cabaraté. Au début, je disais aussi ça. J'ai murmuré. Mais Dieu m'a fait comprendre ce qu'il m'a fait comprendre. J'ai changé d'avis. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui avait sa façon, qui a sa façon de vivre, ne pas faire des gens des consommateurs. Et moi, je suis parmi ceux-là qui n'ont pas consommé de cette façon-là. J'ai bénéficié du président Kabila quand j'étais malade. Un jour, je lui ai posé mon problème de santé devant les autres chefs de confession religieuse. Et il m'a promis. Et 10 jours après, il vous a aidé. Il m'a fait parvenir une enveloppe de 25 000 $. 25 000 $. Si j'ai un montant que j'ai reçu comme ça du président Kabila, voilà le montant que j'ai reçu. Et ce que Denis dit, je reconnais qu'on a donné l'argent 2 fois pour des événements qu'on devait organiser. Et à travers cet argent qui était sorti pour ces événements, nous, comme droit à une, comment vous appelez ça, oui. Donc chacun de quoi de plus normal. Quoi de plus normal. On a sorti l'argent, on est 15 ou 20 organisateurs de premier rang. Les organisateurs de premier rang, chacun de nous pouvait avoir 4 000, 5 000. Je reconnais avoir touché. Est-ce qu'il y a moyen de taire ce débat finalement parce qu'il y a l'évangéliste Kizabina vraiment qui est dans tous ses états, qui réagit. Moi je ne vais pas entrer dans ces débats entre l'évangéliste Mina et le prophète Denis à la télévision. Si j'ai quelque chose à parler, j'appellerai Denis. En privé. J'appellerai l'évangéliste. Et on peut taire ce débat. Et je peux parler avec eux. Pas la... Voilà, vous venez de suivre là le pasteur Albert Kankenza Mwanambo, ancien président de l'ERC, l'église de réveil du Congo. Ils ont fait de cela une confession religieuse, mais il y a tellement de problèmes au sein de cette organisation. Albert Kankenza, qui l'a dirigé pendant plusieurs années, a finalement été remplacé par Sonny Kafuta, mais malheureusement, probablement suite à l'influence du politique. Le politique est entré vraiment dans l'église et malheureusement ça a créé des dissensions et plus rien ne va actuellement. L'aile Albert Kankenza a eu à investir le pasteur Dodo Kamba en remplacement du pasteur Sonny Kafuta. Nous y reviendrons en tout cas au cours d'un autre sujet pour parler de cette question, mais aujourd'hui nous échangeons en tout cas sur cette affaire qui oppose le pasteur Denis Lessi et le pasteur Kizamina Kibila par rapport à la problématique de manque de reconnaissance de certains pasteurs par rapport aux bienfaits dont ils ont été bénéficiaires par Joseph Kabila. Alors, en suivant le pasteur Albert Kankenza, j'ai comme l'impression que les deux pasteurs ont eu un tout petit peu raison. Peut-être qu'il y a incompréhension entre les deux. D'abord, le pasteur Kankenza, je salue en tout cas son honnêteté. Il s'est exprimé, on sent qu'il a dit quand même la vérité par rapport à ce propos. C'est l'impression en tout cas que j'ai. Le pasteur Kankenza dit être reconnaissant à Joseph Kabila. Tant mieux, nous devons tous soutenir en tout cas la reconnaissance. C'est une valeur plutôt que l'ingratitude. Là, je suis tout à fait d'accord. Mais il dit également que Joseph Kabila n'a jamais fait des cadeaux. Joseph Kabila n'est pas Mobutu. Mobutu, on le sait, quand on le rencontrait, on sortait avec des cartons d'argent. À l'époque, vous connaissez les Zaïre, donc il fallait beaucoup d'argent, mais qui ne représentait pratiquement rien en devises étrangères, en dollars ou en francs belges à l'époque ou en francs français. Alors, Mobutu avait une autre culture. C'est
exactement vraiment la culture africaine, la culture congolaise. Lorsque vous allez chez un chef, vous ne rentrez pas les mains vides. Et Mobutu était ce genre de chef, grandi en pleine culture bantou, notre culture de la République démocratique du Congo. Et donc Mobutu, quand vous le voyez, vous ne sortez pas les mains vides. Et même les dignitaires de l'époque de Mobutu, lorsque vous les voyez, vous avez une enveloppe courante et vous sentez que vous venez de voir une autorité. Mais avec Joseph Kabila, ce n'est pas tout à fait le cas. C'est pas que Joseph Kabila est, comme on dit, Maboko flambeau chez nous, que Joseph Kabila ne partage pas, ne fait pas de cadeaux, ne donne pas de l'argent à des personnes qui le visite. Mais Joseph Kabila, c'est peut-être une autre culture. Et donc, lui ne s'attend pas à vous donner quelque chose lorsque vous le rencontrez. Il s'attend à échanger avec vous sur une question précise que vous l'avez emmené. Mais alors que dans notre tête, nous savons, quel que soit l'échange qu'on a eu, en sortant, je sors quand même avec quelque chose, ou du moins l'instruction que quelque chose va pouvoir me suivre. Et le pasteur Albert Kankenza l'a dit, que Joseph Kabila, en 10 fois, il l'a rencontré, il est sorti bredouille, il n'a jamais rien eu. Alors, de ce point de vue, je peux rejoindre le pasteur Kizamina qui dit ne jamais avoir reçu quelque chose de Joseph Kabila, j'imagine, quelque chose que le chef de l'État vous donnerait si vous l'avez rencontré. De ce point de vue, Kizamina a raison. Alors, de l'autre côté, Albert Kankenza reconnaît également avoir reçu de l'argent, mais pas directement de Joseph Kabila au sens de leur donner un cadeau, mais de l'argent prévu pour l'organisation d'un événement ou d'une manifestation. Et donc, le restant est partagé entre les pasteurs de haut rang, comme il le dit lui-même avec ses propres expressions. Et donc, là, ils se sont partagés, mais ce n'est pas un argent directement donné par Joseph Kabila pour se partager. Alors, de ce point de vue, Kankenza reconnaît ce que Denis Lessi a dit, et donc, par ricochet, donne raison à Denis Lessi. Je pense qu'entre Denis Lessi et Kizamine, il y a peut-être un problème d'incompréhension. Kizamine a dit une chose, Denis Lessi ne dit pas forcément son contraire. Donc, si on doit être reconnaissant par rapport aux reliquats restés de l'argent prévu pour l'organisation de tel ou tel autre événement, et si Kankenza n'est pas reconnaissant par rapport à ces reliquats-là, alors là, il est effectivement ingrat. Mais recevoir de l'argent directement de Joseph Kabila, là, c'est autre chose. Mais Kankenza a reconnu quand même, pour des raisons de santé, avoir reçu 25 000 $ de Joseph Kabila, c'est une très bonne chose. Et d'ailleurs, Denis Lessi également avait bénéficié des soins de santé de la part du couple présidentiel. Je reste quand même sur ma soif, d'autant qu'à la fin, Albert Kankenza s'est refusé, en tout cas, de trancher sur cette question. Il préfère rencontrer les deux pasteurs en aparté pour régler le problème. Je pense que sa sagesse peut primer, mais en tous les cas, moi, j'ai quand même la réponse à ma question, c'est que ce que Denis Lessi dit est vrai. Il y a eu de l'argent partagé entre ces pasteurs après de l'argent reçu pour l'organisation de telle ou telle autre chose, mais que malheureusement Kizamine a continué à nier, alors que l'autre partage, c'est un de ses proches qui l'avait envoyé, qui avait reçu de l'argent. Donc là encore, c'est une affaire à suivre. Donc voilà ce que nous avons voulu un peu échanger avec vous sur ce sujet, mais nous restons sur notre soif. On n'a pas tout à fait eu en tout cas la réponse que nous aurions souhaité pour mettre fin à cette polémique qui va certainement continuer par médias interposés, je le rappelle. Alors si vous avez aimé, laissez-nous un like, mais surtout vous pouvez également donner votre avis à travers des commentaires, réagissez. Donc abonnez-vous aussi sur votre chaîne DMTV. Vous qui n'êtes pas encore abonné, cliquez juste en une seconde sur ce bouton en rouge où il est écrit s'abonner et vous deviendrez abonné DMTV. Cliquez également sur la petite cloche de notification, elle apparaîtra tout de suite après que vous soyez abonné. Elle vous permettra en tout cas d'être notifié des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne pour vous. Protégeons-nous car le coronavirus n'est pas encore vaincu. Respectons les mesures barrières telles que dictées par nos autorités et la prévention reste en tout cas notre meilleur atout pour revenir à bout de cette maladie. Nous sommes arrivés à la fin. Portez-vous bien. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, DMTV vous dit au revoir.